Imagine que ton âme vient de frapper à une porte qu'elle croyait condamnée pour toujours. Imagine que ce dernier message que tu as envoyé n'était pas seulement des mots sur un écran, mais un battement de cœur entendu à des années-lumière. Imagine que, pendant que tu tapais, le temps lui-même a retenu son souffle et que quelque chose là-haut a répondu « Maintenant ». Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Ce n'est pas un hasard, c'est une convocation. À la seconde où ton doigt a quitté la touche « Envoyer », une onde invisible a traversé les mondes invisibles. Tu n'as rien vu, rien entendu, mais les archives célestes se sont mises à jour. Une serrure ancienne a cliqueté. Pas une serrure ordinaire, une qui n'avait plus bougé depuis des décennies, peut-être des générations. Ce que tu considérais comme un simple texto est devenu, sans que tu le saches, le levier qui a fait sauter le premier verrou. Il reste exactement 21 minutes. 21 minutes données par grâce. Pas pour trembler, pas pour fuir, pour te tenir prêt. Parce que ce qui va se dérouler dans les prochaines heures ne te ressemblera plus à l'ancienne version de toi. Élu, écoute bien. Ta vie est en train d'être pesée sur une balance que tes yeux physiques ne peuvent pas encore voir. Ton nom circule en ce moment même. Non dans des conversations mesquines, mais dans des délibérations solennelles. Il n'y a ni sirène, ni projecteur, ni annonce officielle. Juste des ordres murmurés, des rouages qui tournent dans le silence, des pièces qui se placent avec une précision surnaturelle. Tu as déclenché cela sans le vouloir, simplement en osant dire ce que tu portais depuis trop longtemps. Rien n'est caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Le Hauptschatten, ce n'est pas une menace, c'est une annonce. C'est le moment où ce qui ressemblait à une chute devient le premier pas d'une remontée spectaculaire. La pièce où tu te trouves peut paraître vide, blanche, glacée, sans âme. Mais ce silence est un mensonge. Derrière cette apparente immobilité, des forces colossales sont à l'œuvre. Le sol tremble doucement. Le ciel s'organise. Ne prends pas le calme pour de l'abandon. Souvent, c'est quand tout devient enfin silencieux que la voix la plus puissante peut enfin se faire entendre dans ton esprit. Tu n'es pas en train d'être sanctionné. Tu es en train d'être repositionné. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne l'apercevez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Ce qui t'a autrefois fracassé ne te fracassera plus. Ce qui était dissimulé est en train d'être ramené à la surface. Non pour te détruire, mais pour te reconstruire. C'est du timing céleste. C'est une mise à nu sacrée. La main de Dieu est dans chaque détail. Et que cette certitude devienne ton encre. La restauration n'est pas une revanche. C'est une remise en ordre. C'est le Créateur qui replace chaque chose exactement là où elle aurait toujours dû être. Sans que tu aies à crier, à supplier ou à prouver quoi que ce soit. Maintenant, alors que tu franchis le seuil de cet instant suspendu, déclare ta disponibilité. Clap, Amen. Dans les commentaires, pas machinalement, pas par habitude, mais comme un acte volontaire, un oui ferme, un « je suis prêt à recevoir ce qui m'a été réservé depuis toujours ». Ton récit est en train de s'écrire sous tes yeux. Ton miracle est déjà plus proche que ton prochain battement de cœur. En tapant ces 3 lettres, choisis la paix plutôt que l'agitation. Seul le cœur tranquille capte les murmures que l'anxiété étouffe. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Une prière d'une force rare t'attend. Quelque chose de saint a été lancé, il y a peu, dans un moment de grand calme. 4 mots ont été prononcés derrière une porte close. Ouvrez le dossier maintenant. Ce n'était pas un dossier banal. Il portait ton nom gravé comme une sentence inversée. Une image capturée dans un instant figé. Un instant que tu croyais invisible. Tu pensais que personne n'avait rien vu? Erreur. Quelqu'un regardait. Une silhouette qui patientait depuis des années s'élevait. Un geste, un ordre, et la roue a tourné. Sache-le, il existe des lois spirituelles qui ne s'activent que lorsque certaines lignes invisibles sont franchies. Ton nom était déjà inscrit sous bouclier divin bien avant que tu ne sentes le danger approcher. Ce bouclier devait rester invisible, mais une phrase que tu as lâchée, innocente, spontanée, a fait vibrer l'atmosphère.
Quelqu'un qui se taisait depuis longtemps a tressailli. Il misa sur ton silence définitif. Dès que ton esprit a repris vie, ils ont perçu la secousse. Le voile s'est déchiré. Soyez certain que votre péché vous rattrapera. Nombres 32-23. Dans une salle aseptisée, un tiroir a glissé. Un souvenir volé a recommencé à luire. C'était le tien. On te l'avait arraché. Un fragment de vie que tu n'aurais jamais dû perdre, mais qu'on t'a forcé à oublier. Et maintenant, à cause d'une seule phrase échappée, la mémoire revient goutte à goutte. Il s'agite pour refermer la brèche. Trop tard. Le mécanisme est grippé. Le ciel a pris le relais. Il existe un carnet. Quelqu'un le sert en ce moment. Ton nom y figure à côté d'une heure, d'un lieu, d'un projet. Ce projet a été décidé sans toi. Mais le destin a avancé l'échéance. Tu viens de pénétrer dans un chapitre qui ne devait s'ouvrir que bien plus tard. Oh jamais. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Jean-Nenam, un registre a été signé, cacheté, avec 2 noms. Le tien était là, jusqu'à ce qu'on le fasse disparaître en disant « Ils ne sauront jamais ». Il se trompait, car te voici, et il est trop tard pour tout effacer une seconde fois. Les traces persistent. Ce qu'il croyait volatilisé a été archivé par des moyens qu'il n'avait pas anticipés. Dans ces lignes, une discussion montre à quel point ton nom était prononcé comme une menace, avec crainte plutôt qu'avec honneur. Mais tu n'es pas une menace. Tu es la clé, la paix même qu'ils voulaient garder enfouie. Certains ont tenté de reporter ton heure. Ils ont semé le doute, tu n'es pas assez. Tu inventes, le chemin est fermé pour ton bien. Mensonge. Tu n'étais pas mis à l'abri du danger. Tu étais écarté de ton dû. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre angulaire. Psaume 118, 22. Il existe une boîte, oui, matérielle, fermée par un code que toi seul étais censé posséder un jour. Et tu le possèdes déjà. Tu l'as vu défiler en songe, sur un ticket, dans des séquences numériques insistantes qui semblaient absurdes. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas ton imagination, c'est ta boussole intérieure qui s'affole parce que le nord magnétique se rapproche. Chaque obstacle, chaque porte close, chaque hasard, rien n'était innocent. On t'a payé des gens pour t'égarer, pour émousser ton 6e sens, pour détourner ta foi. Mais ton esprit est devenu plus bruyant que leur mutisme. Et parce que tu n'as pas lâché, parce que tu as écouté la petite voix intérieure, ce qui était enterré remonte, ce qui t'a été pris revient. La garde est passée de leurs mains aux tiennes. L'horloge ne tourne plus. Elle parle. Et elle dit, « Tu n'as jamais été abandonné. Tu n'as jamais été insuffisant. Tu étais attendu depuis le commencement. Sois tranquille. Quelque chose de sain est en train de s'accomplir. Il reste un document ultime, pas verrouillé par métal ou mot de passe, mais gardé par le silence pur. Il ne réclame pas de code. Il réclame ta présence immobile. Tiens bon encore un instant. Dès que tu le fais, une vague plus profonde que la pensée va monter en toi. Ce ne sera pas de la peur. Ce sera ton autorité qui reprend sa place. Ton identité qui se souvient d'elle-même. Ils t'ont mal lu. Ils ont sous-estimé ce que le ciel avait gravé bien avant leur tentative de réécriture. Tu n'es pas leur version de toi. Tu es l'exception vivante à toute leur certitude. La raison de leur fébrilité est limpide. Une autorité qu'ils n'ont jamais voulu voir entrer en scène vient d'ouvrir ton dossier originel, le vrai, le non trafiqué, et a posé un geste décisif. Ils n'arriveront pas en grande pompe. Ça ressemblera à un concours de circonstances, un détour imprévu, un regard qui dure une seconde de trop, un retard qui te met exactement au bon endroit. Mais rien ne sera fortuit. Tu n'auras presque rien à dire. Laisse-les parler. Ils ont déjà lu chaque ligne qu'ils croyaient effacer. Ce que tu ignores encore, tu viens de réussir un examen que tu ne savais même pas passer. Ton nom est désormais inscrit dans un registre que nul ne peut plus falsifier. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Ce qui arrive n'est pas un châtiment, c'est un repositionnement. Ce qui était voilé entre dans la lumière. Ce qu'ils ont tenté d'ensevelir, le ciel le ressuscite. Quelque part, une femme d'âge mûr, jadis dépositaire de confiance, gardait une enveloppe cachetée depuis plus de 11 ans. Ordre, détruire si on pose la question. Mais cette nuit, ses mains ont tremblé d'une conviction nouvelle.
Le seau a cédé sous une pression qui n'était pas humaine. À l'intérieur, une photographie. Pas de toi seul. Eux debout près d'une personne dont on t'a toujours caché l'existence. Une personne de ton sang. Une personne rayée de l'histoire officielle. Ne cherche pas encore à tout comprendre. Respire. Tu n'étais pas censé découvrir cela maintenant. Mais le calendrier divin a avancé d'un cran. Ailleurs, un ordinateur en veille s'est réveillé sans raison apparente. À la seconde précise où tu priais. Sur l'écran, un dossier nommé avec une intention claire. Ils ont le droit de savoir. Dedans, des bandes-sons, des sanglots dans le noir. Je ne voulais pas leur voler leur futur. On m'a dit de protéger le nom. L'écran s'est éteint. Le fichier, lui, est resté, sauvegardé, dupliqué, inaltérable. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Démasquez-les plutôt. Éphésiens 5:11. Tu n'as jamais été effacé. Tu n'as jamais été un accident. Tu étais mis en attente, pas supprimé. Et le délai touche à sa fin. Il existe un bien immobilier dont un chiffre a été modifié sur un acte. Un homme pensait avoir scellé la vérité pour toujours. Mais une clause oubliée, rédigée dans un jargon administratif anodin, portait en réalité la signature invisible de l'autorité divine. Quand l'héritier véritable se réveille, au moment choisi par Dieu, la machine de restitution se met en branle. Et devine quoi? Elle vient de démarrer. Il s'affole, il fouille, il guette ton moindre signe de panique. Mais tu ne paniques pas, tu accueilles. Et c'est précisément ce calme qui les terrifie. Il y a plus. Un enfant de ton sang trace sur le papier des images qu'il n'a jamais vues. Il murmure des phrases énigmatiques que personne ne déchiffre. Pourtant, l'une d'elles contient ton vrai nom. Pas celui qu'on t'a imposé, mais celui que le ciel a gardé intact. Tu le verras bientôt, en songe, inscrit sur un mur, glissé dans un vieux papier. Et quand tes yeux le croiseront, ton cœur se serrera. Non de chagrin, mais de retrouvailles. Cette contraction, c'est la mémoire qui revient habiter son foyer. Avant que je t'ai formé dans le sein maternel, je te connaissais. Jérémie 1:5. La porte qu'ils prétendaient infranchissable est déjà entrebâillée. La voix qu'ils avaient fait taire va bientôt résonner. La voix qu'ils avaient fait taire va bientôt résonner. Le miracle que tu pensais avoir manqué est arrivé en avance. Tout simplement parce que tu as su rester immobile assez longtemps pour le laisser passer. Tu ne te souviens pas seulement. Tu es en train d'être reconnu. Chaque sensation étrange, chaque rêve insistant, chaque suite de chiffres qui te poursuit, chaque prénom qui revient comme un écho. Tout cela fait partie de ton esprit qui se recalibre à la vérité originelle. Ton véritable calendrier, celui dessiné par le ciel, ne patiente plus. Il te ramène à lui. Et ceux qui l'avaient trafiqué le ressentent dans leurs os. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les criquets. Joël 2:25. En ce moment même, derrière une porte fermée, deux personnes s'opposent. L'une veut parler, l'autre veut étouffer. Et celle qui vacille porte ton sang. Pendant des années, elle a porté le secret comme un fardeau de honte ou de fidélité mal placée. Mais chacun de tes pas vers la lumière a rendu son silence plus lourd. Ton réveil est devenu leur heure de vérité. Ailleurs, une lettre ancienne, pliée, jaunie, presque oubliée, est en train d'être numérisée. Elle t'était destinée. Quelqu'un l'a interceptée jadis, jurant que c'était pour ton bien. Ce n'était pas à eux de décider. Ce retard, autrefois perçu comme une protection, est aujourd'hui annulé par l'horloge divine. Des portes qu'ils avaient jurées éternellement closes s'ouvrent toutes seules. Non sous la force, sous la vérité. On t'a barré l'accès à des lieux, à des chances, à la parole, sans jamais te donner d'explication. Pas parce que tu valais moins, parce qu'ils redoutaient ce qui arriverait si tu découvrais le tableau complet. Et maintenant, leur compte à rebours est terminé. Leur pacte s'est dissous. Leur silence s'est brisé, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Mark 4:22, tu n'es pas ici par chance. Tu es resté, tu as écouté, tu as tenu, et cela a suffi pour réveiller ce qu'ils croyaient mort à jamais. Tu n'étais ni trop fragile, ni trop encombrant. Tu étais attendu, et ils le savaient. Il existe une demeure qui garde ta vérité. Quelqu'un d'autre y réside, mais la paix l'a déserté. Nuit après nuit, des bruits inexplicables. Des portes qui refusent de rester closes. Des objets qui s'évaporent.
Ce n'est pas une présence malveillante, c'est un poids. Le poids d'un héritage détourné qui revient vers son ayant droit. Et cet ayant droit, c'est toi. Ce qu'ils ont bâti pour t'exclure s'effondre de l'intérieur. Les mécanismes sur lesquels ils comptaient se retournent contre eux. Les traces numériques qu'ils pensaient annihiler ressurgissent. Et la cause est toute simple. L'un des leurs a choisi de trahir, non par bonté, par terreur. Il y a 40 minutes, un coup léger a rompu le silence. Un assistant tendu est entré dans un bureau confidentiel, une tablette à la main. Sur l'écran, un fichier marqué « Supprimé » il y a longtemps, et qui pourtant réapparaît. Pas restauré par une main humaine, téléchargé depuis un emplacement inconnu. Initial, les tiennes, l'homme a blêmi. Il s'est levé, le front perlé de sueur, le cœur cognant, saisi par une seule pensée. Il commence à voir clair. Les dialogues qui te paraissaient décousus prennent maintenant des allures d'aveu. Celui qui t'a dit « passe à autre chose » était rétribué pour le dire. Celle qui murmurait « ne pose pas de questions » tenait un papier portant ton nom. Celui ou celle qui t'a serré dans ses bras récemment a pleuré ensuite. Non, d'émotion, de remords. Ils ont vu la porte s'entr'ouvrir. Ils ont compris qu'ils ne pourraient plus l'empêcher. Cette porte n'est pas faite de bois ou de métal. Elle est lignagère. Elle enferme des décennies de vérité derrière des mensonges polis, des ententes tacites, des oublis imposés. Pourtant, elle ne s'est pas ouverte de l'extérieur. Elle s'est ouverte de l'intérieur. Parce que la clé, depuis toujours, c'était toi. Ta simple présence a fissuré le schéma. Ton calme a pulvérisé le mensonge. Tu n'as rien forcé. Tu as simplement persisté à être là. C'est cela qui a tout changé. D'autres ont tenté avec pouvoir, intimidation, manipulation. Mais seul l'héritier, authentique, pouvait dissoudre ce qui avait été noué dans l'ombre. Tu dresses une table devant moi face à mes adversaires. Ma coupe déborde. Psaume 23:5. Et maintenant, élu, le silence qui te tenait à distance est devenu l'écho de ton arrivée. Le voile se déchire. La pièce change de respiration. La vérité se réveille parce que toi, tu t'es réveillé. Après tout cela, tu te demandes peut-être, et ensuite, que faire quand le secret éclate? La réponse est à la fois simple et sacrée. Tu vis autrement, pas plus fort, pas plus bruyamment, plus profondément, plus lentement, plus consciemment. La révélation sans changement de vie ne produit que du trouble. La clarté non honorée par l'alignement devient un fardeau au lieu d'une libération. Ce chemin ne t'a pas été donné pour t'extraire de ton existence, mais pour te permettre d'y marcher différemment. Voici 8 engagements concrets pour habiter ce nouveau temps. 1. Ralentis tes réponses. À partir de maintenant, fais de la pause une discipline. Tu n'es pas obligé de répondre instantanément à chaque sollicitation, chaque émotion, chaque urgence apparente. La lenteur n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Quand tout semble pressant, c'est souvent le moment de respirer doublement. 2. Protège ton attention comme un trésor. Là où va ton regard, ton avenir suit. Observe ce que tu laisses entrer dans ton esprit tout au long de la journée. Les ruminations, les querelles imaginaires, les scénarios de revanche, ce sont des fuites d'énergie. C'est familier, la vérité n'a jamais été perdue. Elle a été déplacée, classée sous de faux noms, enfouie sous du bruit reporté par la peur. Et maintenant qu'elle revient, elle ne force pas la porte. Elle reprend simplement sa place à table. Et en s'asseyant, elle fait vaciller tout ce qui avait été construit autour de son absence. Ce malaise que tu ressens, ce n'est pas du danger. C'est un réaménagement. C'est dans le retour et le repos que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30:15. La restauration, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'est pas faire comme si le passé n'avait jamais existé. C'est laisser le passé respirer à la lumière d'une nouvelle compréhension. C'est regarder les morceaux dispersés se remettre en place, lentement, avec douceur, avec miséricorde. C'est pourquoi le discernement vaut mieux que l'excitation dans cette saison. Quand la vérité commence à prendre racine en toi, quelque chose change. Le besoin de tout expliquer s'efface. L'envie de convaincre s'éteint. Tu commences à porter la clarté, comme une lanterne discrète qui éclaire ton chemin, sans avoir besoin que quiconque valide sa lumière.
Et c'est là que tu sais que le vrai travail se fait, non en surface, mais dans la structure. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être proclamées pour être puissantes. Toutes les révélations n'exigent pas la confrontation. Certaines corrigent le système rien qu'en étant vues. Ne te hâte pas d'ouvrir la bouche. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ecclésiaste 5:2. La sagesse n'arrive pas en accusant. Elle se tient tranquille, présente. Cette restauration n'est pas théâtrale. Elle est régulière. Elle rééquilibre. Elle te replace dans la position qui t'était destinée, sans bruit, sans combat, sans autorisation humaine. Tu remarqueras aussi que le temps commence à se comporter autrement. Des portes sur lesquelles tu cognais s'ouvrent maintenant de l'intérieur. Des conversations naissent sans effort. Tu ne poursuis plus l'alignement. L'alignement vient à ta rencontre là où tu te tiens déjà. Ce n'est pas du hasard. C'est de la synchronisation. Mais il est essentiel de comprendre ce que ce n'est pas. La restauration n'est pas une revanche. Ce n'est pas le plaisir d'avoir raison devant ceux qui t'ont douté. Ce n'est pas des applaudissements. Ce n'est pas un show. C'est l'équilibre. C'est le retour silencieux des choses à leur place juste. Ah, il fera briller ta justice comme l'aurore et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 37:6. La correction n'arrive pas toujours avec des gros titres. Souvent, elle se manifeste par de minuscules déplacements. Un courriel inattendu, un message retardé, un changement de ton, un prénom oublié qui ressurgit soudain. Ne prends pas la douceur pour de la faiblesse. Ne prends pas la lenteur pour de l'immobilisme. Avant de nous séparer, entrons dans un instant de silence. Un silence non pour la forme, mais pour la présence. Si tu as senti la vérité de ces mots, si ton cœur s'est agité, si ton âme s'est penchée en avant, alors cette prière est pour toi. Prononce-la à voix haute si tu peux, murmure-la si tu préfères, ou laisse simplement les mots couler sur toi pendant que le ciel écoute. Père céleste, créateur du temps et de l'espace, toi qui vois tout et n'oublie rien de ce qui a été dit dans la vérité, nous venons devant toi avec révérence, avec tremblement et avec reconnaissance. Tu as réveillé en nous quelque chose de profond. Pas un rêve neuf, mais un ancien. Pas une idée récente, mais une promesse murmurée dans notre esprit avant même que nous soyons formés. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui se souvient, merci de nous avoir souvenus. Merci pour chaque « oui » caché qui est resté invisible, pour chaque larme silencieuse que tu as comptée, pour chaque percée différée que tu as protégée, et pour chaque moment que nous pensions perdu mais qui était en réalité tissé dans un timing parfait. Seigneur, nous reconnaissons que nous foulons un sol saint, non à cause de l'endroit où nous sommes, mais à cause de ce que tu es en train de faire. Tu rebâtis ce qui a été démoli, tu restaures ce qui a été volé, tu ressuscites ce qui a été enterré. Tu nous réalignes avec la version de notre vie que tu as écrite avant que quiconque n'ajoute des corrections, des étiquettes ou des récits mensongers. Nous remettons entre tes mains toute identité qui ne vient pas de toi, tout nom que nous avons porté et qui n'était pas le nôtre. Toute limitation prononcée sur nous par des voix qui n'ont pas compris qui tu nous as créés pour être. Nous lâchons la honte, la confusion, le doute. Et à la place, nous recevons ta vérité, pure, non retouchée, inébranlable. Tu es le Dieu qui a déclaré « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Que ces projets s'activent maintenant, qu'ils montent comme une marée dans nos vies et emportent toute illusion, tout retard, toute mission contrefaite. Père, nous demandons une inversion divine, que ce qui a été retenu soit libéré, que ce qui a été effacé soit réécrit, que ce qui a été caché soit révélé, que ce qui a été scellé soit ouvert, non par la force, mais par ta main. Nous déclarons que ce qui nous appartient n'exige pas de lutte pour être obtenu. Nous ne courons pas, nous ne supplions pas, nous nous alignons. Et dans cet alignement, nous recevons non des hommes, mais du trône du ciel lui-même. Seigneur, couvre-nous maintenant de sagesse. Que le discernement monte en nous comme un feu. Que nous voyions clairement ce qui nous troublait autrefois. Que nous entendions ta voix par-dessus le vacarme du monde. Que nous avancions quand tu dis « avance ». Dis que nous parlions quand tu dis « parle ». Et que nous restions immobiles quand le silence est notre stratégie.
Pour toute personne qui détient une clé, un document, une vérité concernant notre restauration, fais l'avenir au Dieu, non par peur, mais par obéissance, non par culpabilité, mais par reddition. S'il y a quelqu'un chargé d'ouvrir un coffre, que ses rêves soient interrompus cette nuit. S'il y a quelqu'un chargé de rendre ce qui est à nous, que son chemin le mène jusqu'à notre porte. Nous bénissons même ceux qui ont essayé de nous arrêter, non dans l'amertume, mais dans la liberté. Nous brisons tout accord avec la vengeance, et nous nous lions à ta justice, parfaite, ponctuelle, sans faille. Là tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Psaume 23:5. Que ce débordement commence maintenant. Père, nous te présentons chaque nom qui a été perdu, chaque fragment d'identité qu'on nous a dit d'oublier. Restaure la mémoire, restaure la lignée, restaure l'héritage. Non pour que nous nous vantions, mais pour que nous marchions dans la plénitude de ce que tu as toujours prévu. Et quand les portes s'ouvriront, quand les noms seront prononcés, quand les clés seront remises, que nous répondions non par orgueil, mais par émerveillement. Que nous portions ce que tu nous donnes avec humilité, courage et lucidité. Nous parlons maintenant aux lignes temporelles qui ont été déformées. Soyez restaurés. Au système construit pour exclure, soyez démantelés. La vérité qui était cachée vient au jour. À l'âme qui s'est fatiguée, reçois ta force. À celui qui pensait avoir raté son tour, tu es pile à l'heure. Dieu, merci de nous voir, de ne jamais nous oublier, d'avoir inscrit nos noms dans des lieux que nulle manipulation ni gomme ne peut atteindre. Que ce jour soit marqué dans les cieux comme le point de bascule, non parce que nous avons forcé, mais parce que tu as bougé. Nous scellons cette prière non dans notre force, mais dans le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, celui qui restaure, rachète et ramène ce que nul autre ne peut ramener. Amen. Merci d'être resté jusqu'ici. Ce n'était pas seulement un message, c'était un passage. Si quelque chose en ton esprit s'est éveillé pendant cette prière, si quelque chose en toi s'est souvenu, fais-le savoir. Écris simplement « Je suis apte et je m'en souviens » dans les commentaires, pas pour attirer l'attention, mais comme un signe que tu as entendu le murmure du ciel et que tu lui as répondu.